Puissance du Seigneur. Le principe divin, c'est l'ordre des pères et des fils. L'ordre des pères est renversé. L'ordre des pères n'est pas respecté. L'ordre des pères a été brisé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais sans héritage spirituel. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'avoir une église, mais qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Un père spirituel, deux fois, un père spirituel n'est pas seulement celui qui nous a amenés au Seigneur le jour où on a cru. Tu peux avoir la bénédiction d'avoir ton père spirituel, celui qui t'a amené au Seigneur. Quand nous envoyons les gens aller évangéliser, ils évangélisent. Tu reçois Jésus. Celui qui m'a prêché l'évangile, j'ai reçu Jésus, n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel est celui qui m'équipe, celui qui m'a établi dans la foi et celui à qui je vais recevoir l'héritage. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'évangile à la télé. Il y a des gens qui ont lu juste un petit bouquin et ils sentent que non, je dois donner ma vie à Jésus. Quel est ton père spirituel? C'est le bouquin. Et qui est ton père? Non, j'avais lu un petit livre. Si l'Église comprend c'est quoi un père spirituel, beaucoup de gens vont prospérer et aller de l'avant. Ils vont hériter de quelque chose de spirituel. C'est ça même le règne de l'Église. C'est ça même le règne de l'Église. C'est pourquoi on a vu des gens comme Élie partir et Élisée continuer. Et souvent les fils font toujours plus que les pères. Josué, il est celui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. C'était un fils pour Moïse. C'était un fils pour Moïse. Dieu ne travaille pas avec des mercenaires ou des rebelles. Dieu travaille avec des fils. Dieu travaille avec des fils. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis encore là, bien-aimés dans le Seigneur. Si je suis là, c'est justement pour parler de la parole qui donne la vie, pour parler de la parole de notre Dieu d'amour, pour parler de la parole, bien-aimés dans le Seigneur, qui va faire en sorte que nous soyons enlevés avec le Christ, pour parler de la parole qui donne la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là, bien-aimés dans le Seigneur, pour demander de l'argent. Nous ne sommes pas là, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire quoi que ce soit. Nous sommes juste là, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la parole de Dieu, pour que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas dispersé, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là, ils sont là pour séduire des gens, bien-aimés. Ils sont là pour que vous puissiez leur donner de l'argent. Ils sont là pour demander la dîme. Ils sont là juste pour demander des offrandes, bien-aimés. Ils savent parler. Ce sont des gens qui ont appris comment séduire les gens. Ce sont des gens qui ont appris la Bible à l'école, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous n'avons pas appris la Bible à l'école. Nous, c'est l'Esprit de Dieu, bien-aimés, qui nous enseigne toutes choses. Car on est en dehors de l'impudicité. On est en dehors du mensonge. On est en dehors de toutes choses que Dieu n'aime pas. Car un enfant de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu livres pas ton corps à l'impudicité, bien-aimé, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Si tu seras baptisé du Saint-Esprit, si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que cette personne deviendra un homme spirituel. C'est à ce moment-là que cette personne deviendra une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, bien-aimé. C'est comme nous avant, nous vivions dans la publicité, nous vivions dans le mensonge, bien-aimé, mais nous ne pouvons plus vivre de la même façon qu'on vivait avant, bien-aimé. Non, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Ces gens-là, ils sont là pour vous mentir, bien-aimé. Bien-aimé, vous avez vu et vous avez écouté ces messieurs. Ils parlaient par rapport au Père spirituel. Écoutez-les encore. Puissance du Seigneur. Le principe divin, c'est l'ordre des pères et des fils. L'ordre des pères est renversé. L'ordre des pères n'est pas respecté. L'ordre des pères a été brisé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Il a dit que c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Mais c'est du n'importe quoi. Car le bon berger, notre bon berger, le chef, le roi, le patron, le responsable de l'Église, bien-aimé, dans les seigneurs, c'est le Christ. Étant donné que le Christ est vivant, mais l'Église ne perdra pas sa force, étant donné que le Christ est vivant. C'est du n'importe quoi. Ce sont des gens qui veulent être glorifiés. Ce sont des gens qui cherchent la gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est du n'importe quoi, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais sans héritage spirituel. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'avoir une église, mais qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel?
spirituel, de foi, un père spirituel n'est pas seulement celui qui nous a amenés au Seigneur le jour où on a cru. Tu peux avoir la bénédiction d'avoir ton père spirituel, celui qui t'a amené au Seigneur. Quand nous envoyons les gens aller évangéliser, ils évangélisent. Tu reçois Jésus. Celui qui m'a prêché l'évangile, j'ai reçu Jésus, n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel est celui qui m'équipe, celui qui m'a établi dans la foi et celui à qui je vais recevoir l'héritage. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'évangile à la télé. Il y a des gens qui ont lu juste un petit bouquin et ils sentent que non, je dois donner ma vie à Jésus. Quel est ton père spirituel? C'est le bouquin. Et qui est ton père? Non, j'avais lu un petit livre. Si l'Église comprend c'est quoi un père spirituel, beaucoup de gens vont prospérer et aller de l'avant. Ils vont hériter de quelque chose de spirituel. C'est ça même le règne de l'Église. C'est ça même le règne de l'Église. C'est pourquoi on a vu des gens comme Élie partir et Élisée continuer. Et souvent les fils font toujours plus que les pères. Bien aimé, là il a donné l'exemple de Élie et Élisée. Alors, nous allons voir avec la parole à l'appui, bien aimé dans le Seigneur, pour voir si réellement Élisée était le fils à Élie, ou si Élie était le père spirituel de Élisée, bien-aimé. Lisons 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 21. 1 Roi, chapitre 19, verset 20, 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 21. 1 Roi 19, 15 à 21. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, suivez. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. C'est l'Éternel qui donne l'ordre. Écoutez, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé. L'Éternel lui dit. Ce n'est pas Élie qui dit à l'Éternel, non. C'est l'Éternel qui donne des ordres à Élie. Écoutez, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras, verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Oh, bien-aimé, je reprends ces versets. Écoutez. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. 1 Roi chapitre 19, verset 15, on va aller jusqu'à 21. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Écoutez bien aimé. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Mais Élie lui-même, il ne savait même pas que la personne qui devrait lui remplacer, c'était Élisée. Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est quoi le rapport entre le père et le fils spirituel? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Parce que c'est Dieu qui donne l'ordre. Élie lui-même, il ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui pose les dons dans un corps humain. Ce n'est pas à un homme de choisir. Ce n'est pas à un homme de consacrer à un autre homme pour qu'il puisse devenir pasteur, apôtre ou évêque. Non. Ce sont que des dons que le Christ pose en nous, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Et il arriva que c'est lui, et il arriva, verset 17, et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. On continue au verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son menton. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, «
va et reviens, car pense à ce que je te fais. Verset 21. Après être éloigné de lui, il revint prendre une paire de bœufs, nanana, jusqu'à la fin. Bien-aimés dans les seigneurs, vous avez vu? Donc Élie, il a fait que exécuter l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Ce n'était pas à Élie de choisir la personne qui devrait lui remplacer. Non, c'est l'Éternel, le bien-aimé dans les seigneurs, qui pose des dons dans un corps humain. Il a fait des dons aux hommes, les autres comme pasteurs, les autres comme évêques, les autres comme évangélistes. Bien-aimés, ce ne sont que des dons. Nous avons tous vu ici, dans la parole sainte, bien-aimés dans les seigneurs, que c'est Dieu qui avait donné l'ordre c'est Dieu qui avait donné l'ordre à Élie d'aller oindre Élisée, bien-aimés dans les seigneurs. D'aller oindre Élisée, bien-aimé dans les seigneurs. Et il n'était pas seul, Élisée. Car le Seigneur, il avait choisi Hazaël pour roi de Syrie. Et il a choisi aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, bien-aimé. Pourquoi Dieu avait donné l'ordre à Élie d'aller ces trois personnages, bien-aimés dans les seigneurs? C'est juste parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'y avait pas le Saint-Esprit, bien-aimé dans les seigneurs. Il n'était pas comme dans notre époque. Nous avons le Saint-Esprit en nous, bien-aimés. C'est pour ça que la parole sainte nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés dans les seigneurs, ne les appelez pas de pères spirituels, car ce ne sont pas de pères spirituels. Monsieur, il a donné l'exemple de Élie. Nous avons vu, bien-aimés dans les seigneurs, sur noir et blanc, que Élisée n'a jamais été fils spirituel à Élie, ou Élie n'a jamais été père spirituel à Élisée. Rien à voir. Écoutez encore, bien-aimés dans le Seigneur. Josué, il est celui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. C'était un fils pour Moïse. C'était un fils pour Moïse. Dieu ne travaille pas avec des mercenaires ou des rebelles. Dieu travaille avec des fils. Dieu travaille avec des fils. Il a donné encore l'exemple de Josué et de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué n'a jamais été fils spirituel à Moïse, ou Moïse n'a jamais été père spirituel de Josué. Ça n'a rien à voir, bien-aimés. Nous allons lire les Écritures. Lisons Deutéronome chapitre 31. Mais c'est faux ça, mais c'est... En plus, vous dites, il y a des gens qui disent Amen, Amen. Ils ne lisent pas, ils ne vérifient pas. Amen, Amen. Ils font ça pour être glorifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils font ça pour que vous soyez des esclaves. C'est ça l'objectif, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas de pères spirituels. Parce que Paul a appelé Timothée mon fils. Et eux, ils les ont transformés. Ils ont enlevé le mot foi et ils les ont remplacés par le mot spirituel. Nous parlons de la spiritualité, nous voyons esprit. L'esprit n'a ni chair ni os, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Car notre Dieu est un esprit, bien-aimé. Allons doucement, allons doucement. Lisons Deutéronome, chapitre 31, verset premier verset, verset 3. Nous allons lire premier verset, verset 3. Nous allons directement aller au 14 et 23. Deutéronome, chapitre 31, 3, premier verset jusqu'au verset 3. Moïse adressant encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces Jourdains. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Bien-aimés, allons au verset 14 jusqu'au verset 21. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué s'est présentés dans la tente d'assignation. Bien aimé, vous voyez, ça continue toujours. C'est toujours l'Éternel qui choisit. C'est l'Éternel qui a donné l'ordre à Moïse qu'il puisse appeler Josué. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Josué, non.
Non. C'est l'Éternel qui pose des dons. C'est lui-même qui pose des dons dans un corps humain, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est lui qui choisit la personne qui doit le servir. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Oh, bien-aimé. Allons au verset. Allons directement, bien-aimé, au verset 22 à 23. Deutéronome chapitre 31, verset 22-23. En ces jours-là, Moïse écrivit ses cantiques et il enseigna aux enfants d'Israël. Verset 23, écoutez. L'Éternel donna ses ordres à Josué. L'Éternel donna ses ordres à Josué. Ce n'était pas Moïse qui a donné des ordres à Josué. Non, c'est l'Éternel qui a donné des ordres à Josué. Maintenant, dites-moi, c'est quoi le rapport avec le Père spirituel? C'est quoi le rapport avec le Père spirituel? Parce que ce monsieur, il est en train de dire que c'était un fils pour Moïse. C'était un Josué, il était fils pour Moïse. Mais quel fils? De quel fils il parle? Mais Paul, il fut un homme comme nous. Il réfléchissait comme tout le monde. D'ailleurs, il fut un persécuteur. Et il a été choisi comme nous. Mais il n'y a pas de différence, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous frères, bien-aimés. Parce que Paul a appelé Timothée mon fils. Et nous aussi, nous devrions suivre la même chose. Non. Il a dit, imitez-moi. Mais lui, il imitait qui? Nous allons voir ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et la personne que Paul a imitée, qu'est-ce que cette personne-là a dit? Bien-aimés dans le Seigneur, lisons encore Jérémie. Nous sommes toujours à l'Ancien Testament. Après, nous allons aller au Nouveau Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est qui parle? Est-ce que c'est Moïse qui parle? Est-ce que c'est Abraham qui parle? Est-ce que c'est Élisée qui parle? Est-ce que c'est Élie qui parle? Est-ce que c'est Paul qui parle? Est-ce que c'est un homme qui parle? Ou c'est le Dieu Tout-Puissant? Ou c'est l'Éternel lui-même qui parle? Il était en train de dire à Jérémie, bien-aimé, mais Jérémie, c'était à cette époque-là, il fut qu'un enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'Éternel lui avait choisi de le ventre de sa mère, bien-aimé. C'est Dieu qui choisit, bien-aimé. Ce n'est pas un homme d'établir un autre homme pasteur. Mais non. Hein? L'héritage spirituel, mais c'est Dieu qui donne, c'est pas un homme. Mais il vous montre, bien-aimé dans le Seigneur, bah ça va te le coûter. Et ça m'a le coûté à père spirituel. N'importe quoi. Bien-aimé, écoutez. Verset 6. J'ai répondu, le Seigneur. Verset 6. J'ai répondu, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est qui a touché la bouche, bien-aimé dans le Seigneur, de Jérémie? C'est qui? Est-ce que c'est Moïse? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est Paul? Dites-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Ézéchiel? C'est quel prophète qui avait touché la bouche de Jérémie, bien-aimé? Est-ce pas l'Éternel, bien-aimé? Ce n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur, d'établir un autre homme, prophète, pasteur ou évêque. Non, c'est du n'importe quoi. Tout ce que vous voyez là, c'est du n'importe quoi. Et ce monsieur-là, il est en train de mentir. Ils veulent que vous soyez des esclaves. Pour on va papa spirituel, père spirituel, père spirituel, mais c'est juste pour ça. N'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vu que c'est Dieu qui a choisi Jérémie. Et c'est lui qui a fait de Jérémie prophète de nation, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, allons voir au Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir le choix des 12 disciples.
si c'était les disciples qui ont choisi le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le Christ lui-même qui a choisi les disciples. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, on ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas laisser qu'ils puissent mentir les gens. Et ils veulent que vous soyez des esclaves. Et vous êtes là, vous dites Amen, vous ne vérifiez même pas la parole. N'importe quoi, vraiment. N'importe quoi. Lisons Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Versets 13 à 19. Marc 3, 13, 19. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il a établi 12 pour les avoir avec lui. Vous avez vu? Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. C'est le Christ qui a choisi les disciples. C'est lui-même. Ce ne sont pas des disciples qui ont choisi le Christ. Non. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, ainsi de suite. C'est le Christ qui a choisi les disciples. Mais ce n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ils veulent qu'on les appelle de pères spirituels? Bien-aimé, nous allons lire le verset qui fait en sorte que ces gens-là en profitent. Le verset qui fait en sorte que ces gens-là veulent que vous les appelez de pères spirituels. Écoutez. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça, c'est ces versets-là. J'ai discuté avec un pasteur, un pasteur théologien que je travaille avec, et il s'appelle Luc, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il me dit, pourquoi Paul appelait Timothée mon fils en la foi? Pourquoi Paul appelait Timothée mon fils en la foi? Mais qu'est-ce que la foi a à voir avec le spirituel? Pourquoi vous aimez qu'on vous appelle de père spirituel? Est-ce que la foi a une liaison avec le monde spirituel? La foi a sa signification, le mot spirituel également a sa signification, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le spirituel, nous voyons esprit. Car un esprit, c'est pas quelque chose. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit ne respire pas. Un esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La foi également, c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on espère, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la foi a à voir avec le mot esprit ou les spirituels? Rien à voir, bien-aimé Seigneur. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Vous allez voir pourquoi ils sont motivés, pourquoi ils aiment qu'on les appelle de pères spirituels. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Je continue. Là, c'est Paul, il était en train d'écrire, bien-aimé dans le Seigneur, des épîtres corinthiens. Pourquoi? Parce que là-bas, il s'est comporté mal. Les gens s'est comporté mal. Les femmes s'habillaient n'importe comment à l'église. Les femmes prêchaient à l'église. Les femmes faisaient du n'importe quoi. Il y avait un désordre comme pas possible, bien-aimé. C'est pour cela qu'il donnait des instructions. Pour eux, parce que Paul appelle Timothée ou appelle le Corinthien mes enfants bien-aimés, pour eux, ça leur donne le droit que vous puissiez les appeler de pères spirituels. Mensonge, de menteurs là. Écoutez, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous voyez? Donc c'est ça qui leur motive en fait. Je continue. Puisque ce moi
qui vous est engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Quand il dit que, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, ça veut dire que c'est par son canal que le Corinthien, ils ont reçu le Seigneur. Mais cela ne fait pas de lui leur père spirituel. Mais non, c'est juste parce qu'il a été choisi par le Christ. Ce n'est pas Paul, Saul, qui a choisi le Christ. Non. Quand il était Saul, il persécutait l'église du Seigneur. Il tuait les chrétiens, bien-aimés. Et quand le Seigneur lui a transformé à Paul, bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'il commençait à prêcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais cela ne fait pas de lui, cela ne fait pas de Paul le père spirituel de Corinthien, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, rien à voir. Bien-aimé, lisons 1 Corinthiens pour voir, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que l'apôtre Paul était en train de dire aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, nous sommes presque à la fin, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Suivez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais Paul, il était en train de s'adresser à qui? Mais aux Corinthiens, aux gens qui ne marchaient pas bien, aux gens qui criaient des désordres, bien-aimés. Il y avait des femmes qui prêchaient, les femmes s'habillaient n'importe comment. Les gens faisaient du n'importe quoi. Il y avait des gens qui étaient vraiment charnels, bien-aimés. Et pourtant, à cette époque-là, ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous avez vu? Paul, il a dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais Paul, il est imitateur. Lui, il est imitateur de Christ. Il suit les Christ. Mais qu'est-ce que le Christ, pour finir, dit par rapport à ces sujets-là? Qu'est-ce qu'il dit, le Christ? Parce que Paul, il est imitateur. Parce que Paul, il suit les Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Cela veut dire qu'il suit les Christ, il suit les instructions de Christ. Maintenant, nous allons voir pour finir. Pour finir, nous allons voir qu'est-ce que le Christ dit par rapport à cela. Voyons voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit par rapport à cela. Est-ce que ces gens vraiment... Lisons Matthieu chapitre 23 pour finir, bien-aimés. On est déjà à la fin là. Matthieu verset 23. Lisons Matthieu 23. Lisons Matthieu 23, chapitre 8 à 10. Disons 7 à 10. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, pour ils aiment à être salués dans le place publique et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tous frères, nous sommes tous des frères. Dans l'église de Dieu, bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui pose des dons dans un corps humain. C'est le Christ qui pose des dons dans un corps humain, bien-aimés. Le Christ a dit le sommet des sommets. C'est lui que Paul suivait les instructions. Il a dit, vous êtes tous des frères, bien-aimés. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Personne. C'est le Christ qui parle, bien-aimé. Ce n'est pas Paul qui parle. Ce n'est pas Moïse qui parle. Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est le Christ lui-même qui parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le cieux. Bien-aimé, on arrête là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je veux juste finir. Ne vous faites pas appelez directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on arrête là, parce que Paul lui-même, il suivait les instructions du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et lui-même, le Christ, a donné cet ordre-là, bien-aimé. Et entre Paul et le Christ, nous allons suivre qui, bien-aimé? Car le Christ lui-même, il a dit que n'appelez personne Père ici sur la terre. N'appelez personne, car le Christ lui-même, il a dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ.
Pourquoi eux, ils veulent qu'on les appelle de pères spirituels? Bien-aimés, ne les appelez plus de pères spirituels. Bien-aimés, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu ne livres pas ton corps dans la publicité, si tu protèges bien ton corps, car c'est le temple du Saint-Esprit, si tu appelles le Seigneur, il sera avec toi. Il sera avec toi. Il est juste là à côté. Il attend que tu l'appelles, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, ces gens-là, ils veulent que vous soyez des esclaves pour vous demander la dîme, pour vous demander la prémisse, pour que vous puissiez mettre des offrandes, pour que vous puissiez... Non, mais c'est pour vous dépouiller, bien-aimés dans le Seigneur. Ne les appelez plus de pères spirituels, car ce ne sont pas de pères spirituels. Ces messieurs-là, il a menti. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez la parole sainte, bien-aimés. Lisez la parole de Dieu pour comprendre, bien-aimés, que Dieu vous protège, que l'esprit de vérité soit avec vous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.